La formation continue, c'est aussi à l'université. Je reçois aujourd'hui Alain Gonzalez, président de la formation continue à l'université, qui regroupe tous les services de formation continue des universités françaises. Bonjour Alain Gonzalez. Bonjour. Alors, avec vous, nous allons voir comment suivre de la formation continue et comment suivre la formation continue à l'université. C'est vrai qu'elle existe, elle est importante, contrairement aux idées reçues. C'est une activité très importante pour les universités. Et toutes les universités disposent de services de formation continue. Ça représente chaque année un peu plus de 80 000 diplômes délivrés et plus de 400 000 inscrits dans nos établissements, donc qui suivent des formations courtes, diplômantes. Quel est l'avantage de suivre un programme de formation continue à l'université ? On dispose de laboratoires de recherche, donc la recherche est une activité très importante et évidemment ça profite aussi aux actions de formation continue, notamment dans le cadre de parcours montés en compétences qualifiants ou pour anticiper l'évolution des métiers. Par ailleurs, je le répète souvent, mais avec le CNAM et aussi les GRETA, les universités disposent de tous les éléments qui constituent une démarche de formation tout au long de la vie. À la fois la formation, le distanciel, la validation des acquis. Certaines universités disposent de centres de bilan de compétences, des problématiques liées plus à l'insertion, donc l'accompagnement vers l'emploi. Donc en fait, dans une démarche de formation tout au long de la vie et d'individualisation de parcours, je pense que les universités sont les mieux armées aujourd'hui. L'entreprise, via la formation, a sa place à l'université. Absolument, il y a beaucoup de programmes qui nous associent à des branches professionnelles ou à des entreprises, à tel point que fin 2013, dans le cadre de notre ministère et de la conférence des présidents d'université, on a signé un accord partenarial avec plus d'une vingtaine de branches pour développer des projets communs, des projets partagés. Pensez-vous que c'est la grande révolution, le numérique, en matière de formation continue, notamment à l'université? Est-ce que notamment on pourra suivre des formations complètes à distance? On en suit déjà. Alors c'est clair que le modèle hybride est probablement plus pertinent et efficace que le modèle complètement à distance. On est au début, je pense, d'une révolution qui va impacter en profondeur, je pense, l'université, mais qui du coup va lui permettre de mieux répondre aux problématiques de reprise d'études, de formation continue, telles qu'ils se poseront dans les années qui viennent. Il est plus facile de reprendre ses études à l'université aujourd'hui? Toutes les universités disposent, j'allais dire de cellules, le mot n'est pas forcément bien approprié, mais en tout cas, effectivement, de dispositifs d'accueil, d'accompagnement à la reprise d'études qui peuvent aller jusqu'à construire un projet avec un candidat qui en aurait besoin, mais aussi l'aider à réussir dans le cadre de son insertion dans nos formations. Tout le monde peut pousser la porte, est-ce que vous voulez dire? Tout le monde peut venir rencontrer les services de formation continue des universités. L'enjeu sur la réforme de la formation continue, c'est bien la croissance économique. Dans la loi, on voit bien que préparer à de nouveaux métiers, accompagner la montée en compétences, au-delà d'une vraie question sur la montée en qualification des très bas niveaux, ou l'acquisition d'un premier niveau de qualification, que l'université a un rôle à jouer majeur au travers de services de formation continue dans le cadre de l'accompagnement vers une nouvelle croissance créatrice d'emplois et de richesses. Je pense que c'est cette lecture-là que les services de formation continue ont dans le cadre de cette réforme. Merci beaucoup Alain Gonzalez. Je rappelle que l'on vous retrouvera au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle les 23 et 24 janvier prochains à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Au revoir.